Les amis, question pour vous pour commencer. Est-ce qu'on traverse pas là l'une des meilleures périodes footballistiques dans l'actualité du football et du Barça depuis très longtemps? On a des matchs, on a un mercato qui va se terminer, on a eu des titres, une super coupe d'Espagne et on a des matchs en janvier en Ligue des Champions. On s'est régalé lors des 7 premiers matchs du Barça, je rappelle 29 buts marqués et je vous connais vous, souvent quand le Barça gagne ou alors perd des points, perd des matchs, forcément la hype descend, on est moins emballé, mais là en ce moment les frères, on est nourri, biberonné, comme très rarement on l'a été depuis maintenant des années. Donc profitez bien, bande de coquins, profitez bien. On a un match de Ligue des Champions là, ce mercredi 29 avec en plus un multiplex, 18 matchs je crois, dans les 16 matchs en même temps. Ça va être un truc de fou. Merci quand même l'UEFA pour ce format. C'est la première année qu'on a subi ça, qu'on a vécu ça plutôt. Et on a kiffé, on a savouré, on a eu des grands matchs, des péripéties. Et on espère que le multiplex, les 16 matchs simultanés seront la cerise sur le gâteau. Avec pourquoi pas des surprises, si vous voyez de qui je parle. Et des éliminés, pourquoi pas. En tout cas, l'actu du Barça, elle est riche, très riche. On a des choses qui se passent intéressantes sur le terrain, hors terrain, des prolongations, des rumeurs de prolongation. Un Barça qui met 7 buts à Valence, 29 buts marqués en janvier. C'est pas encore fini, On espère que le Barça va encore marquer les esprits ce mercredi face à l'Atalanta, que les Lamine Yamal vont marquer, parce que c'est des matchs de LDC, comme je le dis, je le répète, les matchs de LDC, c'est des matchs qui vont compter à la fin de la saison pour faire le bilan individuel et collectif, et des images qui vont rester pour les joueurs, pour le club, et si on veut prétendre au Ballon d'Or, il faut marquer les esprits aussi et prioritairement en Ligue des Champions. Atalanta, FC Barcelone, plutôt Barça, Atalanta, puisque c'est un match à domicile, pour couronner le tout, avec évidemment l'enjeu de conserver au minima la deuxième place de la phase de groupe ou de poule, je ne sais pas comment appeler ça, comme vous voulez. Le Barça est déjà qualifié, quoi qu'il arrive, c'est bon, c'est fait. Le Barça se terminera quoi qu'il arrive dans les 4 premiers, mais tu as quand même l'enjeu d'être dans les 2 premiers à minima. Donc un match nul, quoi qu'il arrive, tu es deuxième, c'est très bien, peu importe le score. Un match nul, Arsenal et l'Inter ne pourront pas te passer devant, à part s'ils gagnent leur match 24-0, peu importe. Donc le Barça a tout intérêt justement à ne pas perdre, mais bon, l'objectif c'est évidemment de gagner la rencontre. Pourquoi pas compter sur un faux pas de Liverpool, mais bon, je crois pas trop, loin de là. Mais l'intérêt, c'est évidemment, comme on en a parlé justement hier soir, si vous étiez là avec Loguito lors de notre live, c'est que justement là, le Barça, en évitant Liverpool, jusqu'à la finale idéalement, tu t'évites la tâche d'affronter l'équipe envers qui tu as ton dernier petit complexe ou le petit blocage psychologique, on va appeler ça comme ça, plutôt qu'un complexe, c'est plus un blocage psychologique avec ce qui s'est passé face à Liverpool à Anfield en 2019. Si jamais le Barça avait affronté les Reds avant la finale, je pense qu'il y aurait pas mal de souvenirs qui remonteraient à la surface et cette espèce de volonté de se venger ou plutôt de gommer ce qui s'est passé en 2019. Alors c'est pas forcément la meilleure façon d'aborder un match, une rencontre, encore moins une double confrontation. Là ce sera pas le cas. Le Barça évitera, quoi qu'il arrive, de jouer à Anfield, cette espèce de défi psychologique que justement le Real a vécu récemment et sombré lors de cette phase de groupe-là. Le Barça, du coup, a intérêt à gagner la rencontre, au moins à ne pas perdre face à l'Atalanta, qui est quand même 7e sur 32. Attention, 3e en plus en Serie A, donc ils font une très belle saison. Vainqueurs de la Coupe de l'UEFA, l'Europa League, pardon. Donc ils font une très belle saison et ils vont être normalement de retour l'année prochaine en LDC. Donc c'est un gros club, en tout cas une bonne équipe européenne. Et je trouve que c'est une très belle équipe de coupe. Donc ces rendez-vous-là du mercredi soir, ils sont présents. Ils ont réussi à faire match nul face à Arsenal, c'était lors de la première journée. On se rappelle tous, je pense que vous l'avez vu, ce match face au Real Madrid, où ils étaient à 2 doigts d'égaliser à la dernière seconde, et s'il l'avait fait, ça aurait été magnifique. Ça aurait été jour de gloire pour le Barça à l'époque. Une seule défaite seulement lors des 7 premiers matchs de Ligue des Champions. Des joueurs très sous-cotés, je trouve, comme Lookman qui est connu, mais pas seulement lui, Retegui par exemple, Ederson au milieu de terrain,
très sous-coté. Attention à tout cela. Bon, le danger numéro 1, c'est évidemment Lookman. Lui, on le connaît, il est incroyable. Meilleur joueur d'Afrique, évidemment, en 2024. Un joueur qui sera un sacré défi pour Jules Koundé en termes de puissance, de vitesse, de technique aussi. Attention aussi pour Araujo s'il est présent. Ce sera intéressant de voir justement si Araujo, s'il est face à Lookman, justement, s'il a un petit peu appris et comment il se comporte défensivement face à un opposant, un adversaire aussi redoutable que lui, qui est, je trouve, beaucoup plus malin que les joueurs qu'il a affrontés récemment. Araujo, attention à tout ça. Et puis évidemment, un collectif très huilé qu'on connaît, orchestré par Monsieur Gasperini. Donc on va se régaler, on a intérêt à se régaler. Du côté du Barça maintenant, bah écoutez, comme je disais, normalement on devrait revoir une équipe type. Il y a eu des rotations, des repos qui ont été faits lors du dernier match ce dimanche face à Valence. Donc retour de Lewandowski en attaque, en espérant qu'il sera de retour en confiance. Mais bon, on sait que c'est un match sans enjeu et on sait que Lewandowski, en général, les matchs sans enjeu, c'est le MVP de l'équipe et de loin. Rafinha, c'est pareil, Rafinha, s'il veut continuer à marquer des points pour le Ballon d'Or, ça se passe aussi demain. Les deux joueurs, Rafinha et Lewandowski, qui sont du coup premier et deuxième au classement des buteurs, c'est quelque chose qui, je pense, compte dans l'imaginaire collectif. Le vainqueur, en tout cas le premier du classement des buteurs de LDC, a très souvent été Ballon d'Or depuis 15-16 ans. Évidemment, quand tu penses à Messi et CR7, ça a été très souvent le cas. Donc, à la fin de la saison, ça va compter aussi. Dans les buts, écoutez, Hansi Flick a dit officiellement que ce serait Chesney qui serait dans les buts du Barça. Comme on en a parlé hier aussi avec Loguito lors du live, ça fait un petit peu de la peine, moi, je trouve, pour Neke Peña, parce que mentalement ça doit faire très mal de se faire passer devant en cours de saison. C'est très rare pour un gardien, encore plus quand il n'a pas forcément été mauvais, loin de là, même c'est même le contraire. Il prenait confiance de plus en plus. Et dans quel état il sera maintenant lors des prochains matchs s'il sait qu'il n'est plus numéro 1? Si jamais il rejoue, dans quel état il sera? La confiance là, elle va repartir de zéro parce qu'il devra prouver encore une fois qu'il a sa place de titulaire. C'est ça, c'est un compétiteur et chaque joueur se bat pour une place de titulaire. Là, il s'était battu pour l'être, il s'est battu aussi pour le rester et je trouve qu'il réussissait bien son examen et malheureusement, il a été rétrogradé. Maintenant, il faut penser au bien de l'équipe avant tout. Hansi Flick, c'est le boss, c'est lui qui décide. Nous, on observe. Il y en a un autre aussi qui se bat pour sa place de titulaire, c'est évidemment Frenkie de Jong qui a joué du coup ce dimanche puisque Pedri avait la gastro. Voilà. Et Frenkie de Jong, apparemment, devrait, retournement de situation colossal, en tout cas, il pourrait prolonger finalement, alors que le joueur était sur le point de voulait partir libre en 2026 à la fin de son contrat. C'est Mundo Deportivo qui l'a dévoilé, la bombasse hier, qui nous dit justement que le joueur néerlandais de 27 ans, finalement, serait prêt à réécouter les offres du Barça, car la dernière offre que le club avait soumise au joueur et à l'agent du joueur a expiré. Donc là, il n'y a pas d'offre. Et finalement, le joueur voudrait rediscuter avec le Barça. Mais pour l'instant, tout est calme. On attend un petit peu la fin de la saison pour voir comment ça va se décanter entre le joueur et l'équipe. C'est important parce que le joueur, je pense qu'il voudra prolonger si ça se passe bien. Si jamais ça se passe bien d'ici la fin de la saison. S'il est sur le banc, encore une fois, parce qu'il est barré par Casado et Pedri, je pense qu'il sera moins enclin à le faire. Par contre, comme là, depuis maintenant 2-3 matchs, il joue et il est bon et il sent vraiment que Hansi Flick le veut, il lui transmet de la confiance et que l'équipe va bien aussi. Je pense, et aussi que Araujo a prolongé. Ça, c'est important, très important pour lui, vu qu'il est dans le même cas. Lui aussi a un contrat qui se termine en 2026, qui voit aussi que Pedri prolonge, que Gavi va prolonger, etc. Tout le monde prolonge. Si lui est un joueur qui ne prolonge pas, si toi tu prolonges pas, forcément, je pense que le club, le coach ne peut pas te considérer comme un joueur du projet, qui fait partie du projet à court, moyen et long terme. Je pense que ça aurait pu être très compliqué l'année prochaine qu'il aurait pu vivre Frenkie de Jong. Donc là, il a un coach qui lui fait confiance. Il le sent, je pense, malgré le pressing qu'il a mangé par la presse, par tout le monde. Il a un coach qui le protège beaucoup plus que ce qu'il a vécu. Rappelez-vous un petit peu des rapports un petit peu qu'il avait conflictuels avec Xavi. C'était vraiment assez conflictuel, même très conflictuel. Donc là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et moi, je serais très content qu'il prolonge pour 2 raisons. La première, c'est le joueur, la qualité du joueur qui a forcément un niveau constant et quand même régulier, quoi qu'il arrive. Il peut avoir des matchs sur le banc, avoir un joueur comme ça comme option, c'est juste inestimable. Même s'il n'est pas titulaire aujourd'hui,
Franchement, avoir sur le banc, c'est peut-être le meilleur joueur sur le banc que tu peux avoir en fait dans l'équipe, dans le club, dans l'effectif. Un joueur comme ça, c'est juste incroyable. Et je persiste à dire que Hansi Flick est le meilleur coach que Frenkie de Jong peut avoir pour progresser et enfin réussir à gommer ses petites lacunes. Honnêtement, Hansi Flick, c'est la rigueur, la régularité, l'intensité, tout ce qui manque à Frenkie de Jong aujourd'hui, à 27 ans, c'est vrai, mais c'est pas un mercenaire. Quand je vois ce qu'il a mangé comme pressing de la presse et aussi des dirigeants qui faisaient le maximum pour le mettre dans un espèce d'inconfort, pour le pousser vers la sortie, on se rappelle les rumeurs d'échange entre Bernardo Silva et Frenkie de Jong. Aujourd'hui, je me dis, mais Dieu merci, heureusement que le club n'a jamais fait cette bêtise-là, d'échanger Silva et Frenkie de Jong. Là, il monte en puissance, on le sent de plus en plus en confiance. Il recommence à être un peu plus le joueur total, le milieu de terrain total qui peut être quand il est à son top niveau. Il a juste ses petits défauts à gommer. Mais il prend des risques, enfin il se projette vers l'avant, il marque des buts, je crois qu'il a marqué 2-3 buts, cette saison c'est déjà bien pour lui, avec le peu de temps de jeu qu'il a en plus, donc même si parfois on a pu vouloir son départ, on va déjà lui laisser la chance, je pense, il mérite qu'on lui laisse la chance pour la fin de la saison 2024-2025. Maintenant, deuxième raison pour laquelle j'espère qu'il va prolonger, c'est évidemment financièrement parlant, parce que on sait qu'il a un gros salaire, mais le fait de le prolonger, je pense que le club va lisser les prochaines années de contrat, donc il aura un salaire un peu moins gros qui va être lissé sur plusieurs années, donc ça va libérer de la place pour les prochains mercato. Donc j'espère que là on est vraiment parti pour voir un Barça qui fait un gros mercato l'été prochain. Voilà les frères. Mais Frenkie, ce n'est pas un mercenaire. Même s'il est décevant, même s'il est nonchalant, même s'il a des lacunes défensives qui m'énervent et qui me rendent fou parfois, ce n'est pas un mercenaire. Même s'il a été franchement pas très convaincant quand on lui a demandé s'il voulait prolonger au club ou pas, ce n'est pas un mercenaire. C'est un enfant qui a grandi avec le Barça dans la tête. Une tétine du Barça, même s'il n'a pas été formé au club, ce n'est pas un mercenaire. On sent que lui, vraiment, il aime énormément le club, qui veut finir, si possible, sa carrière au Barça. Ce qui n'était pas forcément le cas pour pas mal de joueurs qui sont passés par le club, qui sont encore aujourd'hui au club, actuellement ou récemment. Donc Frenkie à suivre ce dossier-là, mais bon, c'est pas le seul, comme j'ai dit, Gavi et Pedri aussi devraient prolonger prochainement. Une chose est sûre, c'est qu'il se passe toujours plein de choses en même temps dans ce club-là, tous les jours, des prolongations, des 7-1, des matchs en Ligue des Champions, et j'en passe, mais bon, c'est pour ça qu'on aime ce club-là. Voilà les frères, rendez-vous du coup ce soir pour un petit live et évidemment demain soir pour le débriefing de la rencontre de Ligue des Champions et du multiplex. Voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous très vite.